Ladies and gentlemen, Media Inside. La chronique hebdo, média et digital de Croner Radio. Terence Derieux. Tu m'aimes encore ? Bien sûr, mais j'ai changé de mot de passe. Ou... On fait une pause ? Mais on n'a même pas commencé. Non, pas d'erreur. Vous êtes bien sur Croner Radio en DAB+, ou via Internet, et c'est bien votre chronique hebdo Media Inside. Et ce que vous venez d'entendre est juste le genre de réplique que vous pouvez retrouver dans ces nouvelles séries dites micro-drama ou mini-drama, dont on avait rapidement évoqué l'existence dans notre chronique de rentrée, qui cartonnent sur Internet et qui pourraient peut-être bientôt faire vaciller tout Hollywood et même Netflix. Alors de quoi s'agit-il exactement ? Eh bien tout simplement de mini-séries en format uniquement vertical, comme on dit made for mobile, composé de 50 à 100 épisodes très courts d'une durée d'1 à 2 minutes maximum dans le genre soap ou telenovela. Leur contenu est délibérément scénarisé sur le rythme hystérisé de ceux de TikTok en enchaînant intrigues de romances populaires tout aussi familières que vulgaires, le tout entremêlé de cliffhangers permanents. Ce concept n'en est pas à sa première tentative et on se souvient encore des échecs cuisants de l'américain Quibi de Jeffrey Katzenberg et de Studio Plus de Vivendi. Sauf que là, le phénomène est franchement massif. En Chine, les microdramas sont devenus un élément incontournable du quotidien, représentant selon le cabinet d'études chinois Data Eye, quasiment 7 milliards de dollars de revenus l'année dernière, soit plus que les recettes du box-office chinois et pas loin des presque 9 milliards de dollars du cinéma américain. Aux États-Unis, justement, l'application de microdrama Real Short rassemble plus de 10 millions d'utilisateurs mensuels. Quant à l'application DramaBox, elle aurait conquis, selon la société d'études digitale Sensor Tower, plus de 44 millions d'utilisateurs actifs venus y snacker du contenu vertical sur le premier semestre 2025, soit plus que le trafic sur Hulu ou Paramount+. Un vrai nouveau business est donc en train d'exploser dans l'industrie du streaming audiovisuel, avec des producteurs et des scénaristes, souvent chinois ou coréens, capables de produire industriellement des microdramas pour 100 à 200 000 dollars la série, soit 50 à 100 fois moins que le coût d'une série télévisée d'un programme de 20 ou 30 épisodes en streaming traditionnel. Real Short à lui tout seul a ainsi pu produire plus de 200 séries en 2024 et en proposera plus de 400 cette année. Une fois adaptées et localisées pour séduire le public américain ou européen, les extraits les plus sensationnels de ces séries sont viralisés sur TikTok, Facebook ou Instagram et des apps payantes comme DramaBox, NetShort, DramaWave ou MyDrama les proposent en intégralité contre des abonnements à la semaine de 15 ou 20 dollars. Sensor Tower estime ainsi que le business des apps payantes de microdrama hors de Chine a pu générer des revenus d'abonnement et publicitaires de 1,2 milliard en 2024, dont 60% aux États-Unis, avec des taux de croissance à plus de 20% par trimestre. Une app payante de streaming vertical comme MyDrama, par exemple, pouvant ainsi atteindre 15 millions de dollars de revenus annuels. Un autre aspect intéressant dans l'explosion des microdramas est le profil de son public et la structure de son audience. Loin d'agréger uniquement des cohortes tiktokiennes des générations Z et A, les microdramas attirent non seulement beaucoup de 28-34 ans, mais aussi surtout un public très adulte de 35 ans et plus, intéressé par le côté soap opéra mélodrame et par la possibilité de consommer rapidement des histoires légères et distrayantes, souvent après une journée de travail. Mais la grande question que toute l'industrie audiovisuelle se pose, c'est de savoir si Hollywood, avec ses centaines de séries produites chaque année, ou même Netflix, fort de sa vingtaine de milliards de dollars de budget programme annuel, doivent s'inquiéter de la vague des microdramas. Car tout se passe comme si les microdramas étaient sur le point d'inventer un nouvel usage, assorti d'un nouveau modèle économique. Avec, entre les super contenus au tarif premium suffisamment rares et tellement désirables d'un côté, et de l'autre, les séries originales à volonté à binger à l'infini moyennant un abonnement mensuel, la généralisation de librairies surabondantes de mini-programmes verticaux low-cost surchargés en dopamine, à snacker avec de la pub ou un abonnement quasiment à la durée.
Une question qui pourrait ainsi conduire streamers et studios à intégrer ce nouveau modèle dans leur matrice stratégique pour avoir une chance de rester à terme dans la bataille de l'économie de l'attention. Media Inside. Terence Derieux, tous les mercredis à 7h45 et 19h45 et à tout moment en podcast. Cronerradio.fr